Mythes et légendes. Bonjour à tous, et aujourd'hui je vous propose de découvrir l'épée mythique, l'arme légendaire, la lame arthurienne par excellence, la célèbre Excalibur. De nombreuses légendes sont attachées à elle. Avant toute chose, je dois vous dire que selon les versions de la légende du roi Arthur, Excalibur est ou n'est pas l'épée plantée dans le rocher, épée que le jeune Arthur parvient à retirer, prouvant ainsi aux yeux de tous qu'il est désigné par Dieu pour succéder à Uther Pendragon, son père, sur le trône d'Angleterre, en qualité de roi des Bretons. En effet, dans certaines versions de la légende, l'épée du rocher n'est pas Excalibur. Dans d'autres versions, il s'agit de la même épée, l'épée avec laquelle il va combattre et l'épée qui lui permet d'accéder au trône. Certaines études étymologiques relient clairement le nom de l'épée Excalibur avec son origine comme étant issue de la pierre. Quoi qu'il en soit, l'étymologie du nom Excalibur est complexe, sûrement liée aux langues galloises, anglaises, etc. Ces éléments sont donc à prendre avec d'autant plus de prudence que l'épée du roi Arthur ne s'est pas toujours appelée Excalibur. Bref, selon les récits, c'est soit Uther Pendragon, roi et père d'Arthur, qui plante l'épée dans le rocher juste avant de mourir alors qu'il est victime d'une attaque surprise, soit c'est Viviane, la fée Viviane, qui remet à Arthur l'épée en main propre. Rentrons désormais dans le détail, dans le cœur de la légende. Excalibur est une arme magique qui a pour principale propriété de pouvoir traverser n'importe quelle matière. Ainsi, les armures des ennemis du roi sont sans efficacité contre sa lame. Mais l'épée est doublée d'un fourreau tout aussi puissant. Celui-ci protège son porteur contre les possibles blessures. Arthur est ainsi invincible sur le champ de bataille. Comment Arthur entre-t-il en possession de l'arme si ce n'est pas l'épée du rocher, si ce n'est pas l'épée de l'enclume? Entre alors en scène une magicienne, une célèbre sorcière dont Merlin est amoureux, l'extraordinaire fée Viviane, magicienne connue sous le nom de la Dame du Lac. Viviane est la maîtresse et la geôlière de Merlin. En effet, cet imprudent, Merlin, enseigne à Viviane de puissantes formules magiques, dont celle qui permet d'emprisonner quelqu'un. Quelle folie que d'avoir enseigné un tel savoir à une sorcière. Fut-elle la plus belle? Viviane profite d'une nuit où Merlin se repose pour l'enfermer au sein des 9 cercles magiques et garder ainsi son amoureux pour toujours. C'est à cause de cela que vous pouvez, paraît-il, croiser Merlin dans la forêt de Brocéliande, non loin de Rennes, en Bretagne. Forêt où il serait encore enfermé. Tout au long de son règne, Arthur combat et multiplie les victoires grâce à cette lame magique et à son fourreau, dont il n'est que le dépositaire, le temps de son règne. Dans la légende, à la mort du roi Arthur, l'épée Excalibur est jetée dans un lac par un chevalier de la table ronde, un de ses plus proches conseillers. Il s'agit peut-être même de Queux, son frère adoptif, le fils d'Antor. Une main serait alors sortie de l'eau du lac pour saisir l'épée et l'entraîner au fond. Cette main serait bien sûr celle de Viviane, la dame du lac, l'amante de Merlin. En effet, le mythe veut que Merlin ait construit un palais enchanté pour sa maîtresse au fond du lac. Qu'est devenu Excalibur? Il est drôle de savoir qu'au Moyen-Âge, l'épée en question aurait été retrouvée au début du XIIe siècle lors de fouilles de la soi-disant tombe d'Arthur, puis transmise de roi en roi en Angleterre. Cet objet, cette relique en quelque sorte, est finalement échangé par Richard Cœur de Lion en personne, qui, arrivé en Sicile dans les années 1190-1191, a besoin de plusieurs dizaines de navires pour continuer sur la route de la croisade.